Et j'assume que Pierre Lombi, insoupçonné, qui a l'habitude, sa première grande qualité, c'est d'avoir été qui a bien retenu le principe qu'il a appris dans le lointain, suivant lequel cardinal et dans la concertation, dans la concorde historique extrêmement pertinente. Celui qui écrit ne se rend pas toujours compte des informations qu'il produit. Il est peut-être appelé à faire un travail de type hagiographique, c'est-à-dire où on essaie de se donner le beau rôle, mais ce faisant, il donne un certain nombre de détails involontaires qui sont justement des repères importants pour l'histoire, pour l'historien, et peut-être même simplement pour le contemporain qui va venir. Voilà pourquoi il est important de se jeter à l'eau. Et je voudrais surtout faire ce plaidoyer vis-à-vis des femmes, de nos sœurs, de nos mères, et de nos filles, parce que elles ont été témoins de pas mal de choses. Probablement que le mari est porté à faire une présentation de l'histoire par le haut, mais elle a un discours historique par le bas, où elle raconte, elle donne des détails que très souvent l'homme, le mari, ne donne pas. C'est dans ce sens-là que j'ai toujours salué, encouragé, soutenu l'initiative de mon ami Bertin Salomon, qui en est à son deuxième livre. Il a fait d'abord un premier livre sur la société civile. Et maintenant, il a fait ce livre sur Pierre Lombi. Effectivement, j'ai beaucoup de plaisir à parler de ce livre pour une double raison. D'abord, parce que, comme je l'ai dit, j'ai salué cette initiative. C'est d'être au cœur d'une activité. Et donc, les gens doivent voir un peu la vue. S'il vous plaît, laissez un peu la vue aux autres. Laissez un peu la vue aux autres. Rentrez un peu. Ce vaillant qui a marqué d'une marque indélébile, malgré que ce soit dans la plus grande discrétion, comme on a dit, un homme modeste, mais qui a marqué l'histoire de la lutte pour l'avènement de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. Je souhaite ardemment que ce livre, riche des renseignements sur sa personne, sa vie et son parcours, puisse contribuer à faire mémoire de cette personne illustre que dans un certain cercle de proches, nous avions affectueusement beaucoup moins. Cette personne illustre que nous avons tous admiré. Nous avons tous admiré son intégrité, sa cohérence, sa perspicacité, son sens
les services et les devoirs et le don de soi pour la nation. Que ce livre témoignage puisse aider à susciter beaucoup d'autres Pierre Louis. Parce que je suis convaincu, s'il y en a au sein de notre nation 3 ou 4, ce pays sera transformé. Et c'est à ce titre que je voudrais procéder au vernissage de ce livre, tout en adressant mes vives félicitations à M. Bertin Salou, l'auteur. Peut-être à faire un commentaire, quelque chose à dire. Ça va éviter, à moins que tu pourrais revenir. Grand honneur que le Seigneur vient de faire en procédant à Ouattara Bissani. Ce livre, bon, Vous n'avez pas de la prendre les images. les gens ont découvert beaucoup de choses sur la vie de Dieu, dont le parcours est divisé en 3 étapes. Il y a d'abord la reconstruction avec ce bien de paysan, dans la période de la Russie, et puis à l'est du pays. Là, il a créé ce bien de paysan et il a suscité la création de plusieurs coopératives, plusieurs organisations paysannes et autres qui se sont destinées. D'abord, la base c'était le circuit, et puis après, ils se sont disciplinés à travers le pays. Ensuite, la deuxième étape de l'engagement de Pierre Louis, ça a été l'engagement citoyen au sein de la société, du mouvement de la société civile. Et là, je ne saurais pas continuer à parler de la société civile sans parler de l'honorable Batou ici présent, qui a été pendant très longtemps président de la société civile, qui a lutté avec lui. Vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas. Et c'est dans cette époque-là que bien sûr, et elle a influé beaucoup dans les décisions. L'honorable, beaucoup de gens ici savent le travail qui a été effectué. Du rôle de Pierre Louis dans la société civile, sans évoquer son camarade, en tant qu'organisateur de la marche du départ du 16 février 1900. Alors je passe directement à la 3e étape de son engagement. C'est l'engagement politique. Ça a été difficile. Mais dès que, du moment où les majeurs alors dans l'étape évidente, là, des étapes différentes. Voilà. La parole que je vais passer. Monseigneur, honorables mesdames et messieurs, chers camarades de la société civile actuelle et ancienne, parler de Pierre Louis, c'est parler de toute la société civile congolaise. Or, vous savez qu'on peut éditer des tomes et des tomes sur la société civile congolaise. Ce qu'il faut retenir, c'est que Pierre Louis reste un guide, un modèle, un homme de conviction, un homme qui ne se décourage jamais, un homme qui sait et qui savait affronter les étapes même les plus difficiles. Nous l'avons connu
lorsqu'il nous a rejoints ici à Kinshasa, lui il venait effectivement du sud du Kivu lointain, plus précisément de Oufira. Et il nous a trouvés ici, nous avions déjà un embryon de ce qui allait devenir la société civile. Nous avec le docteur Numbi et étant d'autres animateurs qui nous avaient rejoints dans le cadre du CROM avec Baudouin Monica Barouza. Et là où est née en fait l'idée de la société civile, c'est à quelques encablures d'ici, c'est dans l'immeuble à côté là, qu'on appelle Galerie Albert Ier. C'est là que nous nous retrouvions, c'était notre administration était installée là. La société civile, c'était une notion qui n'était pas connue. C'est vrai que la société civile existait, mais de manière disparate, les uns dans leurs églises, les autres dans les ONG, les ordres corporatifs, dans leurs associations. Mais l'idée de nous constituer en un corps est née justement ici, à la Galerie Albert Ier. Et nous avons bénéficié en ce moment-là de l'accompagnement du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, qui a pris en charge un séminaire que nous avions organisé au Centre Monéco le 12 mars 1991. Et c'est là que nous nous sommes structurés en 8 groupes morphologiques. Il y avait les confessions religieuses, les syndicats, les ordres corporatifs, les associations professionnelles, les ONG, les associations de défense des droits de l'homme. Il y avait également les sociétés savantes, les associations à caractère économique, les associations des femmes, des jeunes, les associations culturelles et sportives. Et quand nous nous sommes structurés, cela nous a permis effectivement d'apporter le changement tant attendu par notre peuple. C'est vrai qu'il y avait des partis politiques, comme l'UDPS et les autres, qui luttaient pour le changement, et il fallait que les partis politiques aient une base solide. Or, la base solide, c'était la société civile, parce que lorsqu'il fallait décréter une journée ville morte, il fallait que nous donnions l'ordre à nos organisations professionnelles, aux syndicats et autres, d'observer justement ce mot d'ordre pour que réussissent les villes mortes que nous organisions en ce moment-là pour obtenir le changement. Nous devions mener les actions, même Feu Kandolo François nous a rejoints bien après. Transformation de Baba d'un simple citoyen à un patriote acharné qui a centré sa lutte pour la promotion de la justice sociale, moteur d'un véritable développement. C'est ici qu'il convient de remercier l'auteur et tous ceux qui de près ou de loin de la Fondation Pierre Louis. Celle-ci sera, à l'image de notre père, frère, amis et collaborateurs, un espace qui sera possible de mettre de côté les divergences pour se réunir autour de ce qui rassemble. Ainsi, il ne me reste qu'à vous remercier une fois de plus et à compter sur votre franche et fructueuse collaboration dans un avenir proche. Merci. Partager un petit lien avant de commencer par merci. De la population congolaise. C'était une préoccupation pour lui. Vous avez vu à toutes les étapes de sa vie, depuis la Confédération paysanne, on va commencer par là et jusqu'à la fin, il n'a cessé de combattre pour le bien-être de la population. Et cela en se mettant du côté de ce dont on n'entend pas parler, les gens de la base. Hein, la solidarité paysanne, les paysans, les gens finalement s'envoient. Il allait vers eux et essayait, tenter d'être le relais de ces gens-là. Il avait, deuxièmement, une méthodologie de travail simple. C'est quelqu'un qui ne décidait pas tout seul, qui tenait à avoir les avis des uns et des autres
et à partir duquel il pouvait tirer des options qui puissent être utiles à la plus grande communauté. C'était quelqu'un de très discret, vous le savez, mais tout le monde connaît la grandeur de cette personnalité. Donc ce livre, Pierre Lumbi, une vie de combat, retrace très bien dans tous les domaines. Là, on n'a pas, par discrétion, par respect à sa vie, on n'est pas allé sur les aspects personnels, mais sa carrière publique est pleine d'exemples. C'est vraiment une inspiration pour la jeunesse que dans notre pays, qu'il y ait des gens de cette trempe-là, de ces trempes qui sont là pour combattre. Vous savez qu'il a occupé plusieurs responsabilités dans notre pays, mais il n'avait pas hésité de poser sa veste, voire de démissionner, de s'éloigner des postes qui étaient de très grande hauteur, parce qu'il n'y trouvait pas la réponse qu'il fallait donner à la population. Donc voilà, c'est un personnage de très considéré auprès du chef de l'État en ce moment-là. Et il ne pouvait pas concevoir qu'un de ses plus proches collaborateurs prenne une décision jusqu'à ce point-là. C'est qu'il y a eu récemment une grande divergence à ce niveau-là, mais je puis être sûr que la préoccupation de Pierre Lumbi était la préoccupation de la population de base, de tout le monde, de la République démocratique du Congo. Et donc en ce sens-là, je pense que si vous parcourez le livre, vous voyez, là on a tracé sa vie des battants dans le, j'allais dire, le syndicalisme, en tant que citoyen et sa lutte dans le domaine politique. Et on pourrait continuer les chapitres, lutte dans le domaine personnel, de la santé ou tout le reste. Vous verrez qu'il a un fil conducteur, le bien-être de nous tous. Et il avait, dans sa philosophie, il disait qu'en chacun de nous, il y a quelque chose de précieux. Il faut essayer de fédérer les gens pour que ces valeurs des uns et des autres puissent être additionnées. Et il était convaincu qu'avec ça, on ne pouvait qu'aboutir à des solutions qui puissent répondre à la plupart des questions de la population. C'est vraiment un grand monsieur et je conseille vraiment à la jeunesse, à nous tous, qui pourrions avoir envie de servir d'une façon ou d'une autre à notre République, de lire ce livre-là. Ça va nous inspirer, ce livre de Bertin Salomou que je félicite, ça va nous inspirer et on va se rendre compte que chacun de nous a des qualités, a des petites choses que nous pourrions mettre ensemble plutôt que de continuer à nous battre pour les choses qui nous divisent. Il y a plein de choses qui nous réunissent et c'est sur ces choses-là que nous devrions passer le plus de notre temps. Merci beaucoup. Je retiens de la participation de Pierre Lumbi, c'est ce qui est écrit dans les livres que nous honorons aujourd'hui. Je retiens de la participation de Pierre Lumbi qu'il a eu une vie de combat. Pas une vie de tout repos. Il a toujours été au front, que ce soit dans les mouvements associatifs, que ce soit dans les partis politiques. Il a toujours été l'homme de tous les combats. Et moi, je peux dire qu'il est mort l'arme à la main. Merci beaucoup. Présentez-vous. Je suis professeur à l'ISP Gombe. Et en même temps la nouvelle directrice générale de cette institution, professeure Gertrude Ekombe Ekofo.